à ses députés. Parce que le peuple a voulu que l'Assemblée nationale soit fortement, que l'opposition soit fortement représentée à l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui l'a voulu. C'est la volonté populaire. Et en démocratie, il n'y a que la volonté populaire qui vaille. Il n'y a rien d'autre. Et ce peuple-là qui a envoyé autant de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, nonobstant le vol des suffrages par Macky Sall, parce que nous savons tous qu'il n'a pas 82 députés. À tout casser, il aurait eu 76 députés. Il le sait. Nonobstant le vol. Et à tout bien considérer, ce qui s'est passé atteste d'une dégringolade historique. Il a été élu à 65% des voix il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est à 46%. 20 points entre-temps. Et ces 46%-là, vous enlevez au moins 10 points qui concernent les vols. Le vol du suffrage. Ce monsieur, même si on le laisse aller à l'élection, il ne passera même pas au deuxième tour. C'est une prédiction, c'est moi qui vous le dis. Mais nonobstant tout ça, le peuple a voulu qu'il y ait 82 députés de l'opposition, 2 non inscrits, plus un troisième maintenant, ce qui veut dire que l'opposition est désormais majoritaire à l'Assemblée nationale. Macky Sall est minoritaire, sans compter ce qui se passe à l'intérieur de son clan. Parce que s'il a nommé Amadou Ba, c'est parce que ça s'est imposé à lui, parce qu'il ne voulait pas avoir 2 fronts dans son groupe. Et tout le monde sait qu'Amadou Ba tient un certain nombre de députés qu'il arrose bien, et on parle au minimum d'une quinzaine. Ça ne c'est pas un choix de raison, mais c'est un choix, c'est pas un choix de cœur, mais c'est un choix de raison. La nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre. Et donc, si le peuple a voulu cela, c'est qu'il veut que l'Assemblée nationale change de manière de fonctionner. Qu'est-ce que les gens voulaient que les députés de l'opposition fassent? On vient à l'Assemblée nationale, on doit élire un président de l'Assemblée nationale. La loi est très claire, le règlement intérieur. Il faut une enveloppe d'une certaine couleur pour chacun des candidats. Benno Bokk Yakaar dit qu'il n'en sera absolument rien et qu'il n'y aura qu'un seul bulletin. Et ensuite, ils vont mettre ce qu'ils veulent là-dedans. Et vous voulez que les députés de l'opposition croisent les bras et regardent faire. Tous les gens qui donnent des leçons là, qu'est-ce qu'ils auraient fait à la place? Si demain, Benno Bokk Yakaar amène une loi extrêmement gravissime contre le peuple sénégalais, qu'est-ce que les députés vont faire? Et si pour faire passer cette loi-là, ils escamotent la procédure, parce qu'ils savent qu'ils sont plus majoritaires à l'Assemblée nationale, vous croyez que les députés vont se croiser les bras pour les regarder faire? Il faut arrêter. Moi, je suis totalement satisfait de nos députés. Et le fait qu'ils se soient battus ce premier jour-là a permis de ramener Benno Bokk Yakaar à la raison. Parce que pour tout ce qui a suivi, et jusqu'au moment où je vous parle, Benno Bokk Yakaar a été obligé de venir à la table de négociation. Je vous donne quelques exemples pour les commissions. Parce que ce que les Sénégalais doivent savoir, on a le même nombre dans le bureau, totalement le même nombre, et je crois même qu'on risque d'avoir plus, puisqu'on a 2 groupes parlementaires. On a le même nombre au niveau de la conférence des présidents, et on a le même nombre au niveau des commissions. C'est ça l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les forces sont totalement égales. Et c'est pourquoi, dans ce genre de situation-là, la seule solution, c'est de discuter, de dialoguer. Or, Macky Sall n'est pas un homme de dialogue. Il pense que ce qu'il faisait avant, quand il avait tout le pouvoir entre ses mains. Déthié l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il tient une partie du pouvoir, nous en tenons une partie. Nous tenons toutes les grandes villes de ce pays, en termes de collectivité locale. Et c'est pourquoi la mise en place du réel, vous allez voir ce que ça va impacter et ce qui va rester de l'AMS. Nous tenons la moitié de l'Assemblée nationale. Mais Macky Sall n'a plus le pouvoir, le plein pouvoir ici dans ce pays. Il doit respecter son opposition. S'il le fait, nous trouverons des consensus pour faire avancer le pays. S'il ne le fait pas, il y aura affrontement. On ne l'acceptera pas. Et c'est pourquoi ils ont été obligés de revenir à la raison pour la mise en place des commissions. Parce qu'au début, ils avaient dit, eux, ils viennent, ils choisissent d'abord les commissions qu'ils veulent. Ensuite, nous, on prend le reste. On a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Ils ont été obligés de dialoguer. Parce qu'ils savent que s'ils ne l'avaient pas fait, l'Assemblée serait encore bloquée. Ils amèneraient l'armée cette fois-ci. Peut-être que même des blindés seraient à l'hémicycle. S'ils respectent l'opposition, l'opposition le respectera. Mais tant qu'il continuera de manière arrogante, de manière méprisante, à parler de l'opposition comme s'il parlait de moins que rien, il trouvera une opposition à sa hauteur.
Il a dit gouvernement de combat. Il s'est réveillé trop tard parce qu'il y a une opposition de combat depuis très longtemps. Et donc, cette assemblée sera, soit ce sera une assemblée de dialogue ou alors ce sera une assemblée de blocage. Et même peut-être pas de blocage parce que si la nouvelle majorité que nous avons fonctionne correctement, les gens feront passer ce qu'ils veulent passer, l'opposition en tout cas. Des discussions se passent. Il est question d'acheter des véhicules par exemple, mais les députés de Askanu ont dit il n'y a pas d'urgence pour qu'on fasse une procédure d'urgence. Je ne travaille pas en secret. Quelle est l'urgence qu'il y a? On dit oui, la session va démarrer, il y a des députés qui habitent loin. Ces députés-là, comment ils faisaient pour venir à Dakar avant? Et une fois qu'ils sont à Dakar, ils sont logés à l'hôtel des députés à 0 mètre. Toutes ces pratiques-là qui permettaient de donner des marchés à qui on veut, de les surfacturer et de bouffer de l'argent, c'est fini. Ça ne se passera plus comme ça. Parce qu'ils ont un questeur, nous avons un questeur. Et la loi a dit les questeurs. Il n'a jamais dit le questeur. Tout ce qui se fait doit se faire entre les deux questeurs. L'Assemblée sera gérée de manière transparente. Les finances de l'Assemblée, c'est moi qui vous le dis. C'est tapalé là et autres là. C'est fini dans l'Assemblée. Et c'est ça que le peuple sénégalais voulait. Et c'est pourquoi ils nous ont... Avant-hier, nous, conférence des leaders, nous avons demandé au président du groupe parlementaire, lorsqu'ils ont convoqué une réunion, de leur poser la question sur quelle base ils veulent donner 165 véhicules à des députés sortants. C'est illégal. La loi est très claire, le décret de 2021 et l'instruction. Aucun véhicule ne peut être donné si ça ne passe pas d'abord par la procédure de la réforme administrative. Et une fois que c'est réformé, on peut la vendre par adjudication. Et exceptionnellement, on peut le vendre par entente directe. Et en ce moment, celui qui avait le véhicule est prioritaire. C'est ça que la loi dit. Mais depuis des années, l'Assemblée nationale, à chaque fin de législature, on dit « mais nañu auto yi ». Même le président de la République n'a pas le droit de donner des véhicules. Et pourtant, chaque jour, on dit « Macky a donné un véhicule 4x4 à tel, etc. » C'est des violations constantes. Et c'est des milliards. Les véhicules de l'Assemblée nationale ont coûté 161 milliards 500, du moins. Compte non tenu des seconds véhicules des membres du bureau, du président, etc. 1 milliard 500, 5 ans, les véhicules sont encore intacts. Vous dites, on offre ça à des députés. Et des députés qui ont fait 2 mandats, 3 mandats consécutifs se retrouvent avec un parc automobile. C'est pas normal. Et c'est cette Assemblée nationale-là qu'on va imposer désormais. Et c'est comme ça qu'on gérera le pays le jour où on nous fera confiance. Moi, je l'ai dit, je rends mon véhicule de service, mon passeport diplomatique, parce que ça m'a été donné par rapport à une fonction. Je ne les garderai pas après ma fonction. On nous dit qu'ils ont amené un nouveau gouvernement de combat. Je crois que, en résumé, en français, j'ai dit